Bonjour à tous. Nous sommes des élèves du lycée André Theuriet de Civray et nous allons vous présenter notre projet. Notre projet est fondé sur une étude d'un scientifique nommé Pachelet datant de 2003. Il a découvert qu'on pouvait émulsifier de l'huile dans de l'eau simplement en la dégazant. Mais alors, comment ça marche? Certaines espèces chimiques ont la propriété de ne pas être miscibles avec l'eau. C'est le cas par exemple de l'huile et de l'eau. Et pourquoi l'huile ne se mélange pas avec l'eau? Quand tu mélanges de l'huile et de l'eau, plusieurs gouttelettes d'huile se forment. Ces gouttelettes vont coalescer pour former de grosses gouttes d'huile qui remontent à la surface. Et comment on fait pour empêcher ça? Eh bien normalement, on utilise des tensioactifs qui vont se mettre à la surface des gouttelettes, les chargeant électriquement. Ce qui va entraîner une répulsion électrostatique au niveau des gouttes d'huile, les empêchant de se regrouper. Les ions hydroxydes ont des propriétés similaires et jouent le rôle de tensioactifs. Ils vont naturellement se regrouper autour des gouttelettes d'huile. Mais ces ions, ils sont présents naturellement dans l'eau, alors pourquoi ils n'agissent pas? Lorsque l'on n'est pas sous vide, les gaz dissous dans l'eau, comme le diazote, se regroupent autour de gouttelettes d'huile et forment ce qu'on appelle une zone de déplétion. Cette zone va empêcher les ions hydroxydes d'accéder aux gouttes et donc de jouer leur rôle. Mais lorsque l'on met l'eau sous vide, ces gaz dissous vont être aspirés par la pompe, permettant donc aux ions hydroxydes de venir s'absorber sur les gouttes d'huile. Ainsi, l'huile est stabilisée sous forme de micro-gouttelettes dans l'eau. Donc, pour résumer, nous avons commencé par étudier les taches d'huile sur le tissu, car si nous parvenons à nettoyer ces taches d'huile, nous serons également dans la mesure de nettoyer ou de laver les taches grasses que nous pouvons rencontrer quotidiennement sur nos vêtements. De plus, dans notre expérience, les ions hydroxydes remplacent l'action des tensioactifs, ce qui est un très bon point pour l'environnement. Et oui, Jamy. Aujourd'hui, une famille française consomme en moyenne 26 litres de lessive par an. Or, ces dernières sont très nocives pour l'environnement. Elles menacent la faune et la flore marine, ainsi que les ressources en eau potable. Elles provoquent aussi de nombreuses allergies et irritations. En s'appuyant sur les recherches de Pachelet, et sachant que l'environnement est un enjeu majeur de société, nous nous sommes demandé s'il était possible de laver du linge sans tensioactifs. Ouais, mais du coup, si on se base sur les recherches de Pachelet, ce qu'on fait, ça sert à rien. Ah si, car ces propriétés n'ont jamais encore été utilisées. Ça nous permet donc de nous plonger dans l'inconnu et de mener un véritable projet de recherche. Pour revenir à notre problématique, nous avons donc dû mettre en place un protocole. Adrien, tu peux nous le rappeler? Alors tout d'abord, on coupe un morceau de tissu que l'on lave avec précaution. On va ensuite le sécher et ajouter 3 gouttes d'huile. Il faut ensuite préparer un volume précis d'eau que l'on va chauffer pour faciliter le lavage. Suite à cela, on insère le tissu dans l'eau qui est contenue dans le bécher. Nous tirons ensuite le tout sous vide et on peut remarquer qu'une ébullition se forme et lave notre tissu. Jouant le rôle de tensioactif, les ions OH- vont eux aussi décrocher l'huile tout en la stabilisant. Comme vous pouvez le voir, l'émulsion est blanche car l'huile est stabilisée dans l'eau et n'est donc pas remontée. Pour mettre au point ce protocole, nous avons fait varier plusieurs paramètres comme le pH, le volume de la solution, le temps de tirage sous vide, etc. On vous a donc montré que l'on arrivait à laver du linge seulement avec de l'eau et du vide. Du vide! L'une des plus grandes parties de notre projet a été de savoir comment quantifier l'efficacité de notre lavage. On s'est donc penché sur la littérature et on a remarqué que plusieurs chercheurs utilisaient le facteur absorbance pour vérifier l'efficacité de leur lavage. De notre côté, à la fin de chaque cycle, nous avons également mesuré l'absorbance de notre eau de lavage. De plus, l'aspect visuel du tissu nous permet également de vérifier l'efficacité du lavage. Après plus d'1 an et demi, nos recherches ont fini par porter leurs fruits. On arrive à laver n'importe quel type de tissu, à n'importe quelle température. Ouais, tu pourrais commencer par laver tes chaussettes, j'ai trouvé par terre, c'est vraiment dégueulasse.